Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 31 octobre pour une dernière vidéo de l'année, logique. Pour une toute dernière vidéo, voilà. Alors je le dis tout de suite, je ne tourne pas avec mon appareil photo parce qu'il est là, hein. Il est là, mais il a décidé de ne pas fonctionner correctement. Donc je tourne avec l'ordinateur et donc il y aura un décalage dans le son, je crois. Et une image dégueulasse. Comment bien terminer l'année? J'avais envie de terminer l'année sur une dernière vidéo et de faire une rétrospective de l'année. Voilà. Et comme ça fait depuis le mois de septembre que je n'ai pas fait de vidéo comme ça sur ma chaîne, j'ai voulu faire que sur un thème précis, une rétrospective que sur un sujet, et j'ai décidé de faire sur la littérature. Donc sur tous les bouquins enfin sur ce que j'ai lu en tout cas en 2015. Premièrement, c'est de Suétone, La vie de Néron. C'est le petit côté clin d'œil parce que voilà, je l'ai relu intégralement. C'était pour mon latin, forcément. Donc, je me souviens plus à peu près dans quel ordre j'ai lu les bouquins. Donc, La vie de Néron par rapport au latin, voilà. Ensuite, en début d'année, bah, il y a déjà un des bouquins qui a déjà été présenté, et je l'ai pas sous la main, voilà, mais c'est de John Green. J'en ai lu trois en tout, donc Qui es-tu Alaska, plus le théorème des Catherines, que j'ai trouvé un petit peu chiant. Et juste avant d'aller voir le film, j'ai lu La face cachée de Margot parce que voilà, je voulais le connaître avant d'avoir vu le film. Et voilà. Ensuite, ceci. Chronique du chevalier errant de George R. Martin. Donc, l'auteur de Game of Thrones, ça se passe 90 ans avant. C'est un livre, c'est un recueil en quelque sorte de trois histoires qu'il avait sorties. Ça se passe 90 ans avant, les histoires qu'on connaît. Voilà, c'est pas trop mal. Ça changeait de Game of Thrones parce que le personnage principal ne crève pas dès le début. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas. Enfin, beaucoup. J'en ai lu une quarantaine. Et donc, j'ai voulu lire ce qui est sorti, c'est sorti il y a quelques années déjà. C'était Saint Seiya The Lost Canvas. J'ai eu une petite fortune en manga. Voilà. J'en ai 25, hein. Voilà. Il y a quoi poser ma tête. Voilà, 25 putains de mangas. Ça, c'est juste pour l'histoire normale, hein. Donc, en plus des mangas normaux, j'en ai acheté, là c'est dans le désordre, hein, 9 autres, j'en ai lu 9 autres, qui sont en fait un spin-off du spin-off. Voilà. Trois autres mangas qui sont aussi un spin-off de Saint Seiya mais qui sont plus récents et c'est avec des chevalières. Donc c'est Saint Seiya Santia Show. Beaucoup de mangas et c'est ça qui m'a aussi pris un peu de lecture parce que j'ai pas lu beaucoup de bouquins cette année. Ça m'en a pris un peu. Ensuite, j'ai lu au début de l'été, et ça je m'en souviens que c'était le début de l'été, deux livres de Dan Brown qui sont Ange et Démon, qui se passe avant le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, comme j'aime bien le montrer à chaque fois, il est là derrière. Donc voilà. Et donc ça se passe avant. Donc c'est avec le même personnage, ça se passe juste avant. Ça, c'est le symbole perdu que j'ai lu juste après. J'essaie de ne pas faire trop de reflets. Le symbole perdu qui se passe juste après le Da Vinci Code. Lui, ça se passe au Vatican et c'est avec des Illuminati. Lui, ça se passe à Washington et c'est avec des francs-maçons. Moi qui adore ce style de bouquin, j'ai adoré. Voilà. C'est peut-être pas de la grande littérature, mais j'ai adoré. Bref, ensuite, j'ai lu Les Héros de l'Olympe. En fait, je sais jamais si c'est à l'endroit ou pas sur l'image, donc c'est ça qui me stresse. Les Héros de l'Olympe, la maison d'Hadès, donc qui est le tome 4. J'adore la mythologie grecque et romaine, et plus la grecque. Et comme ça se passe, comme ça mélange notre monde actuel avec la mythologie grecque, avec la mythologie grecque, j'ai adoré. Et donc ce bouquin, c'est en fait la suite de Percy Jackson, parce que Percy Jackson, il y avait 5 tomes, et là c'est le tome 4 de la suite. Donc c'est avec un mélange avec des autres demi-dieux qui se passent, voilà. J'expliquerai peut-être une autre fois l'année prochaine. Musso, l'instant présent que j'avais déjà expliqué, donc on va pas recommencer.
Un autre bouquin que j'ai lu cet été, c'est le Codex 632. Le secret de Christophe Colomb de... Oui, c'est José Rodríguez dos Santos. Avec, comme toujours, la photo de Monsieur Dos Santos derrière. Et je déteste quand il y a des photos des gens. Bref, donc voilà, c'est sur Christophe Colomb. Les vraies origines de Christophe Colomb, en fait. Il ne serait pas italien. Il y aurait toute une conspiration sur son identité. Et voilà, j'ai adoré. Ensuite, lui, je l'ai acheté ce bouquin à Strasbourg. Quand je suis parti à Strasbourg cet été. Le jour même de sa sortie, je suis la première personne dans la Fnac de Strasbourg à l'avoir acheté, parce qu'à 10h j'étais devant la porte de la Fnac pour pouvoir acheter le bouquin. C'est Le Crime du Comte de Ville d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, c'est juste mon auteur préféré, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est très Nothombesque. Et voilà. Que serais-je sans toi de Guillaume Musso, toujours. Et voilà, il y a toujours une photo de monsieur dedans, ça m'énerve. C'est pas trop mal. C'était un petit, voilà, c'est une histoire d'amour, comme il y a un petit cœur. Voilà, ça me dégoûte un peu. Mais c'est pas grave, il était pas trop mal. Voilà. On retourne avec mon pote Dan Brown. Ça, c'est ses tout premiers bouquins qu'il avait sortis bien avant le Da Vinci Code. Forteresse Digitale, qui est de ces 6 bouquins, celui qui m'a intéressé le moins. Ça se passe à la NSA. C'est une histoire avec un ordinateur qui n'arrive pas à traduire un code, qui en fait, il y a plein de trucs bazar qui se passent. Et alors, lui, Deception Point, ça se passe avec la NASA en pleine élection américaine, et je trouve que c'est juste trop bien. Donc voilà. Un de mes préférés de Dan Brown. Donc voilà. L'avant-dernier bouquin que je vous avais déjà présenté, Revival de Stephen King. Franchement, juste la couverture. Il faut lire le bouquin pour comprendre pourquoi la couverture est comme ça. Hein. Pourquoi elle est prismatique. C'est expliqué dedans. Franchement, je l'ai adoré. C'est un très bon bouquin que j'ai bien aimé. C'était mon premier Stephen King aussi, donc forcément un peu de nouveauté, voilà, découverte. J'ai aimé. Voilà. Revue littéraire que je ferai de 2016, ça sera là-dessus, donc je vais pas en raconter plus. Je raconterai tout dans la prochaine vidéo que je ferai là-dessus. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai lu de 2015, enfin que j'ai terminé en 2015 en tout cas, c'est de Romain Sardou. Ça s'appelle L'Arche de Noël et autres contes. Donc c'est le fils de Michel. C'est des petits contes de Noël. Je les ai commencés à partir du 20. Parce que j'ai pas lu de bouquin entre la fin de Revival et ça. À partir du 20. Et j'ai lu 4. Il y en a 4. Il y a 4 petits contes dedans. Enfin 4 contes. Et j'ai lu les 4 en 4 jours. Donc juste avant Noël. J'ai terminé le 24 au soir. Et voilà. Le bouquin que je suis en train de lire en ce moment même, c'est Shining de Stephen King. Je l'ai commencé il y a même pas une semaine et j'en suis déjà au chapitre 18. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Je peux vous dire ce que je veux. J'en suis exactement au chapitre 42, à la page 632. Voilà. Stephen King, Shining, donc premier bouquin que je vais terminer. C'est flippant, hein. Ça commence à devenir un peu flippant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop désagréable à regarder. J'en m'en excuse encore. Et tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est une très bonne fin d'année 2015. Enfin, profitez bien des dernières heures, minutes qui restent. Je ne sais pas. Je vous dis à l'année prochaine. Voilà. Pour de nouvelles aventures. Ouh, je sais pas ce que je fais avec mes bras, mais c'est pas grave. Et je vous dis donc à l'année prochaine. D'ici là, des grattages de joues et des bisous. Des petits bisous. Et à bientôt.